Visuel qui va vivre toute une expérience, en fait, qui va exposer à l'Art Expo de New York. Donc, c'est pas n'importe quoi. On a la chance de recevoir en studio Madame Thérèse Fortin. Bienvenue à l'émission. Merci, M. Fortin, de m'inviter. Écoutez, on va débuter. J'aimerais connaître votre parcours. Vous êtes originaire de la région. Vous êtes dans les arts depuis des dizaines d'années, disons. Comment ça a débuté, cette aventure-là, cet amour-là pour les arts? Moi, j'ai commencé à suivre des cours de toutes sortes de formes d'art en art visuel là, au Bon Pasteur, au Collège Bon Pasteur. J'avais 13, 14, 15 ans et j'ai suivi des cours d'histoire de l'art. Mettez-en là, de l'aquarelle, toutes les sortes de formes d'art avec Sœur Saint-Valérien, qui était vraiment un professeur que beaucoup de personnes connaissent dans la région. Là. Et j'ai arrêté de peindre jusqu'à ce que j'aie 32 ans. C'est-à-dire, j'ai élevé ma famille. Bien, je me suis mariée, j'ai élevé ma famille. Puis là, j'ai recommencé à peindre et je peignais des paysages comme beaucoup de gens le font. Et on m'a offert de suivre des cours avec une femme une femme de la région là, qui était installée à Québec, qui s'appelle Madeleine Dallaire-Tremblay. Et elle m'a montré une nouvelle forme d'art. C'est-à-dire qu'on faisait des taches sur les toiles, on tournait la toile dans tous les sens, puis on voyait des affaires dans les taches. Puis j'ai commencé à peindre de cette façon-là. Fait qu'à partir des tâches, donner un sens à l'œuvre, là. Exactement. C'est OK. vraiment à partir du chaos que je réussis à mettre de la figuration au travers du chaos. Comme quand tout jeune, on regarde les nuages, puis on imagine des Quand- personnages, des histoires. C'est ça. Quand tu regardes dans les nœuds du bois, des Ouais, fois, tu vois on des voit des trucs. visages, Oui, on voit des choses. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va chercher cet aspect-là. On parle d'art visuel en général, là, il y a beaucoup de peinture. Est-ce que vous touchez à d'autres domaines, d'autres techniques? Non, je suis vraiment concentrée sur l'huile, OK, Ouais. la peinture à l'huile. Et je fais pas d'aquarelle, je fais pas d'autres choses. C'est vraiment la peinture à l'huile OK. qui m'intéresse. Et là, vous êtes spécialisé dans cette technique-là. Comment on définit ce style-là, quoi? OK. Alors, il y a des gens qui peignent en faisant des taches, OK? Et ça s'appelle de l'expressionnisme. Mhm. Moi, j'appelle mon médium de l'émergisme parce que je considère que ça émerge des taches et j'ai spécialisé mes couleurs. Je suis vraiment une spécialiste des couleurs. OK. Alors, c'est le mix des deux qui font que l'émergisme est vraiment une technique indépendante et particulière. Et est-ce que c'est une technique qui vous est propre? Est-ce que vous l'avez développée? Ou c'est partagé? Il y a d'autres artistes qui le pratiquent aussi? Ben là, il commence à y avoir des gens qui s'intéressent à faire de l'émergisme dans leurs œuvres. Puis, moi, je leur dis, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça va finir par être dans le dictionnaire, le mot Ben, émergisme. fait que vous êtes la pionnière, là. Vous êtes Oui, derrière ça. actuellement, oui. Mais c'est vraiment le mix entre du colorisme très particulier et de l'expressionnisme. OK. Et ça, ce style-là, l'émergisme, vous a valu, et votre nom est connu au Québec, au Canada, même aux États-Unis. En plus, aux États-Unis qu'ici, par exemple. Et pourquoi plus aux États-Unis? C'est parce que à la suite de ma première rencontre, de ma première exposition à l'Art Expo New York en Ouais. 97, dans le même mois, j'ai descendu à Key West pour faire partie du Festival d'art de Key West. Mhm. Et il y a une propriétaire de galerie à Key West qui est tombée en amour avec mes affaires. Alors, elle m'a dit, viens, apporte-moi des choses à la fin du festival. Et je lui ai montré toutes les toiles que j'avais dans ma voiture, parce que je me promenais avec mes toiles dans ma voiture. Elle en a pris 11 en consignation. Et 3 quarts d'heure plus tard, il y a deux gars qui cognaient à la porte et ils ont acheté une toile. Alors, c'était la première fois là, que des toiles étaient vendues en l'espace de 3 quarts d'heure. Là, on n'en revenait pas. Là. Moi non plus, d'ailleurs. Hein, j'ai trouvé ça très agréable comme situation. Et elle a vendu 300 toiles, elle, en l'espace de 5 ans, que je lui envoyais. Wow! Ah Wow! oui, c'était vraiment l'endroit par excellence. Et les Américains, ils sont pas, tu sais, il n'y a pas de problème au niveau de mes couleurs.
parce que c'est pas nécessairement des couleurs faciles. Puis eux autres, là, non, ce qui les intéressait, c'était la technique, c'était l'émergence du sujet et tout ça. Elle a vraiment vendu beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il y ait le 11 septembre 2001, où là, les Américains ont arrêté de prendre l'avion et ont cessé de se rendre à Key West. Ils viennent juste de recommencer, ça ne fait pas tellement longtemps. OK. Alors, elle a malheureusement fermé sa galerie d'art et ce qui est arrivé à beaucoup de galéristes dans le milieu des arts visuels, parce qu'à cause de la récession aussi de 2009, il y a beaucoup de galeries qui ont fermé partout dans le monde. Aux États-Unis aussi également. OK, donc, malheureusement. Alors moi, je recommence. C'est des impacts qu'on ne connaît pas nécessairement de ces événements-là, mais il y a eu beaucoup de dommages collatéraux comme ça. Je suis une victime du 11 septembre. Et donc là, c'est le grand retour très bientôt à l'Art Expo de New York pour une deuxième occasion. Comment c'est arrivé là, ce retour-là? Est-ce que... Mais là, ça fait de beaucoup... J'ai un site Internet qui est très fréquenté par différentes personnes dans tous les pays et je reçois beaucoup d'invitations pour aller exposer partout. Et il y a un groupe français qui s'appelle Mécène à vie qui, ça faisait 12 fois qu'ils m'écrivaient là, puis disaient, il faudrait que vous veniez, il faudrait que on va exposer à l'Art Expo de Miami, à celui de New York, il faudrait que vous embarquiez avec nous autres. Et là, j'avais dit, il faut que je recommence à me mettre sur le marché. Ça fait que je leur ai écrit, je leur ai dit comment ça coûte pour faire partie de votre groupe, et tout ça. Bon, ça coûtait 1500 €, OK, pour une toile, pour un espace de 3 pieds par 3 pieds, c'est ça? 3 pieds par 9 pieds. Moi, mes toiles, j'en mets une, hein? Oui, c'est un peu plus large que... J'en mets une. Je trouvais ça cher de payer ce montant-là pour une toile. Alors, j'ai carrément décidé de louer un kiosque. C'est 10 pieds par 4 pieds. C'est un kiosque. Là. Ça fait, en tout cas, je suis capable de mettre 8 toiles. OK. Pour à peu près le double du montant que Mécène avait me demandé. OK, beaucoup plus abordable. Bien, plus abordable, ça va être plus intéressant. Tu sais, je vais avoir 8 toiles plutôt qu'une. Puis, plus de visibilité, plus d'impact, donc... Plus de visibilité, d'impact. C'est beaucoup de démarches, hein, par exemple, pour faire ça. C'est beaucoup de démarches. Il faut dédouaner ces toiles aux États-Unis. Pour qu'ils rentrent aux États-Unis, il faut les dédouaner pour venir. En tout cas, c'est Et ça. j'imagine que vous devez être beaucoup d'artistes en art visuel à vouloir ces places-là. Donc, on y retrouve la crème de la crème dans ces expositions. C'est très impressionnant. Hein. C'est vraiment... Moi, j'y étais quand j'étais en 97 à New York. C'était déjà impressionnant, mais j'ai été à l'Art Expo de Palm Springs en Floride l'année passée. Puis, c'est quelque chose. C'est gros. C'est gros, puis c'est toute la nouveauté de partout dans le monde qu'on y voit. C'est très intéressant. Et ça, les dates, c'est à quel moment vous allez exposer? C'est le 4, 5, 6 avril. C'est vraiment la semaine prochaine. C'est là. Là, vous êtes en train de faire vos valises là, pour prendre l'avion. Puis... non, je pars avec ma voiture. OK. Je pars, mes toiles sont dans mon auto. OK. Donc, mais départ imminent, là. C'est quand départ même la très semaine imminent. prochaine. Oui. Fait qu'on a la chance de vous avoir juste avant le départ. Ah, ben c'est ça. Ben, je trouve ça très sympathique de venir parler de mon art ici aux gens qui écoutent TVDL, aux gens je pense que ça couvre pratiquement une grosse partie de la région. Oui, puis justement, mais puis c'est pas, vous là, vous participez, c'est ça, une grosse exposition à l'Art Expo de New York. Un gros événement sur la scène nord-américaine, disons. Il y a aussi des événements plus locaux, plus régionaux auxquels vous participez. On sait entre autres que vous avez présidé la première édition du Symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité. Donc ça se tenait à l'automne dernier. Oui. Il y a aussi d'autres expositions à venir, un peu plus. Symposium d'Alma, je crois. Bien là, ça va dépendre si je leur ai envoyé évidemment une invitation, c'est-à-dire une demande pour participer. Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu la réponse. Mais probablement que je retourne au Symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité cette année. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller à New York la semaine prochaine,
mais qui veulent vous rencontrer, qui veulent apprécier vos œuvres et vous voir en créer une en direct. Ce sera l'automne prochain, donc deuxième participation au symposium de, d'art contemporain. de Rivière-Éternité. À surveiller, sinon peut-être Alma éventuellement, donc ça aussi, ce sera à surveiller. Il y a au mois de novembre, possiblement Dubaï. OK. Dubaï au mois de novembre? Ah, OK, juste Dubaï, il n'y a rien là. C'est des petites... un salon d'art contemporain. Wow. J'ai été invitée, puis probablement que je vais y aller. Sur invitation en plus, Oh, donc oui. on voit vraiment l'intérêt. Là, c'est rendu mondial finalement. Là, Ah ben, écoutez, j'ai des toiles partout, hein. J'en ai en Angleterre, j'en ai en France, j'en ai en Italie, j'en ai dans beaucoup, beaucoup d'endroits aux États-Unis et quelques-unes au Québec. Fait que qui sait, peut-être qu'une de ces toiles-là va se retrouver dans un palais d'un prince d'Arabie Saoudite. Ça serait très fantastique. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, de venir nous parler de cette exposition-là. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet, une page Facebook? J'ai un site Internet, j'ai une page Facebook aussi, mais j'ai un site Internet au nom de c'est www.theresfortin.com. Donc, on va visiter la page, on peut voir des exemples. Vous pouvez voir des toiles, je vais en avoir à peu près une trentaine sur le site Internet. En cas des fois qu'il y ait des gens qui sont intéressés, puis qu'il y ait des murs, qu'il y ait des sous. Puis à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Mon adresse est dans le bas là, de mon site. Donc, on invite les gens à visiter le site Internet. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On vous souhaite beaucoup de succès la semaine prochaine. Merci, M. Fortin.